Bonjour frères et sœurs et amis, j'espère que vous allez tous bien. J'ai fait une nouvelle vidéo. Je voulais faire un petit partage avec vous frères et sœurs. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de la gravité de tout ce qui va arriver dans ce monde. Et oui, parce que nous sommes de passage ici. Un jour ou l'autre, Jésus viendra chercher son église. Et le thème de ma vidéo, c'est l'enlèvement de l'église. Alors beaucoup de gens me parlent, frères et sœurs, et me disent que suivre Dieu, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qui est difficile? Dieu t'empêche de fumer la cigarette. Dieu t'empêche de te droguer. Dieu t'empêche de picoler. Dieu t'empêche, par exemple, de tromper ta femme. Dieu t'empêche d'escroquer les gens. Ou Dieu t'empêche de tuer les gens. Ou de violer les petites gamines. Qu'est-ce que Dieu t'empêche de faire? Est-ce que tu trouves ça bien, toi? Pose-toi la question une seule fois. Est-ce que c'est bien de faire partie des choses du monde? Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le monde vous condamne, mais l'évangile, ce n'est pas une condamnation, c'est une délivrance, frères et sœurs. Pour que vos yeux, qui sont fermés actuellement, puissent s'ouvrir. Et là, vous allez comprendre qu'il y a un autre monde, une autre mode de vie, celui de suivre le Seigneur. Parce que actuellement, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Même que vous décidez de suivre Dieu ou de ne pas suivre le Seigneur, cela est votre choix personnel. Mais sachez qu'un jour, parce que regardez, je vais vous raconter quelque chose, frères et sœurs. Votre corps est représenté par trois trucs, trois choses. Ça veut dire qu'il y a votre corps physique qui est la chair, qui redeviendra poussière. Vous avez l'esprit, parce que Dieu a soufflé le souffle de vie dans vos narines. Donc Dieu va reprendre l'esprit qu'il y a en vous. Et ensuite, il y a votre âme. Donc l'âme est éternelle. Il faudra bien qu'elle aille quelque part, frères et sœurs. Un jour ou l'autre, tu vas rendre ton âme. Mais où ça? Où vas-tu passer ton éternité? Loin de Dieu ou près de Dieu? Sachez qu'il y a deux mondes, frères et sœurs. Il y a le ciel, le paradis, qui est habité par la Trinité céleste. Il n'y a pas d'autre Dieu, ni d'autre divinité qui sauve. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a personne qui sauve, à part Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le paradis, frères et sœurs. Maintenant, il y a il y a un autre Dieu. C'est celui des enfers. Le diable, Satan, qu'il a appelé le roi du mensonge. C'est lui, celui qui séduit la population entière, frères et sœurs. Celui qui vous séduit à vous. Donc, comme j'ai dit, frères et sœurs, bientôt il y a l'enlèvement de l'Église. Donc, vous prenez ça à la légère. Mais qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Imaginez qu'à côté de moi, il y a un garçon à qui je lui ai parlé de l'enlèvement de l'Église, mais que lui n'a jamais voulu savoir qu'est-ce que c'est, qui est Dieu, et etc. Il y a un jour, je me trouverai à côté de cette personne et je vais entendre le son de la trompette de Dieu. Et peut-être que j'aurai le temps de lui dire, mon frère, c'est l'heure pour moi de te quitter, de partir. Et là, dans un clin d'œil, poum, je quitte ce monde et je m'en vais, parce que Jésus va m'enlever. Par contre, lui qui est à côté de moi, il n'en reviendra pas, frère et sœur. Il va dire, où est-ce qu'il est parti, celui-là? Il a quitté ce monde ou quoi? Il va paniquer. Donc il va partir en courant, il va faire le tour de la terre pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir après l'enlèvement, frères et sœurs? Il va y avoir des circulations de partout, des cris de partout. Il y a même des chrétiens qui sont encore charnels, qui ne sont pas en règle envers Dieu, qui vont rater l'enlèvement. Il y en aura peut-être qui seront en train de conduire et que Dieu les a levés, donc le véhicule va percuter quelque chose. Les mamans qui ont des bébés dans les bras, ce sont encore des bébés innocents qui ne connaissent pas ni le bien ni le mal. C'est des petits anges, donc ils vont partir au ciel. Peut-être qu'il y aura des avions qui vont s'écrouler. Et qu'est-ce qu'il va y avoir, frères et sœurs? Que du malheur, que du cri, du désespoir. Et qu'est-ce qui va suivre encore, frères et sœurs? Il y a beaucoup de malheurs qui va s'abattre sur cette terre, beaucoup de fléaux, frères et sœurs.
Il est écrit à la Bible qu'il va y avoir un grand tremblement de terre comme il n'y a jamais eu auparavant sur la terre, qui va faire tomber tous les continents entiers. Il va y avoir des milliers de morts. Il va y avoir de la grosse grêle qui fait plus de 120 kilos qui va tomber. Et c'est là que les gens ils vont crier. Et c'est là les gens qui vont vouloir se repentir. Les vierges folles. Nous sommes les vierges sages. Beaucoup de personnes se moquent de nous. Mais beaucoup de personnes voudront s'agenouiller, demander pardon à Dieu. Et dire, Seigneur, prends-moi, j'ai quitté mon groupe de chanteurs. Où je vends plus de drogue, c'est fini. Prends-moi, prends ma femme, prends mes enfants, s'il te plaît. Voilà ce qu'il va y avoir sur ce monde, frères et sœurs. Vous n'avez pas lu l'Apocalypse? Il y a les démons qui vont être libérés du puits de l'abîme. L'abîme, c'était l'époque du séjour des morts. Il va y avoir beaucoup de démons qui vont sortir de là. Il va y avoir Satan en personne physique ici sur la terre. Il va y avoir aussi ces anges déchus. Qu'est-ce que vous allez faire contre le diable, frères et sœurs? Après l'enlèvement, le Seigneur aura fermé ses portes. Et vous devrez affronter l'Antéchrist par votre propre force. Sachez une chose, frères et sœurs. Une bombe nucléaire peut détruire un continent entier et des êtres humains qui sont faibles. Alors, imaginez 10 bombes, voire 1000 bombes, voire 1 million de bombes nucléaires lancées sur Satan et ses démons et ses anges déchus. Mais personne ne pourra les tuer, ils sont invincibles. Satan est trop puissant, il résistera à vos bombes nucléaires. Personne ne lui pourra échapper. Frères et sœurs, ce qui va arriver, c'est vraiment très dur. Ce sont 7 années de tribulation. Il y a 3 catégories de malheurs, frères et sœurs. Les premiers, ce sont les 7 sceaux. Les deuxièmes, ce sont les 7 trompettes de l'Apocalypse. Il y a un troisième, ce sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Il va y avoir des milliards de morts. Il va y avoir des grincements de dents, des douleurs, des cris. Beaucoup vont s'arracher les cheveux par milliers. Et c'est là que les gens voudront se repentir et il sera trop tard. Qu'est-ce que vous allez faire contre le diable, frères et sœurs? Donc, sur ce, méditez. Venez, il est encore temps de venir à Dieu, frères et sœurs. Sauvez votre âme. Cet endroit, ce monde, est vanité, est faux. La véritable vie est en haut du ciel, près de Dieu. Jésus revient bientôt chercher son église. Les anges ont déjà les trompettes à la bouche, frères et sœurs. Faites un choix. Votre choix est personnel, comme le salut est personnel. Soyez tous bénis. Ne laissez personne prendre votre couronne. Ce sont ceux qui vivent sans Jésus qui n'ont rien compris à la vie.